Ce soir, on est à la 3e édition de l'événement La Cuvée d'hiver de Montréal et on est très chanceux parce que ça commence en force avec une soirée whisky. Et moi, je suis avec nul autre que Jean-François de Whisky Montréal. Bonsoir Jean-François. Bonsoir, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, dis-moi donc, premièrement, c'est quoi Whisky Montréal? Whisky Montréal, c'est un club de dégustation. Fait que c'est des passionnés de whisky qui se rassemblent, qui achètent des belles bouteilles. En théorie, on se rencontre une fois ou 2 mois. Dans les faits, c'est 10, 11, 12 fois par année. On est tout le temps ensemble en train de boire. N'oublie pas mon formulaire d'adhésion. N'importe quand, on est ouvert. Qu'est-ce qu'on boit ce soir, Jean-François? Teeling, un blend irlandais affiné en fût de rhum. C'est rond, c'est sucré. C'est de la tire Sainte-Catherine en bouteille. C'est bien fait. 46% non-chill filtered. Belle présence en bouche. On peut goûter, là, hein? Santé, vieux. Cheers! Santé! Santé! Mickey, parle-moi un petit peu de l'événement La Cuvée. 3e édition cette année dans notre fameux sous-sol d'église qui est un sujet que tout le monde parle chaudement depuis toutes ces années. Toujours aussi chaleureux, l'ambiance et la thématique sont là plus que jamais. Au cours des années, les gens, même les staffs, embarquent dans la thématique, se rajoutent eux-mêmes des décorations, se mettent dans l'ambiance. Une grosse partie, le whisky qui est ajouté l'année passée, qui est là encore plus présent cette année, des super bennes à suivre, des exposants qui se renouvellent chaque année, qui sont toujours super à venir voir. Toi, là, tu as fait le menu bière. Et moi, j'aime beaucoup ça, la bière. Parle-moi-en un petit peu. Oui, cette année, j'ai fait un menu bière. J'ai essayé d'aller chercher plein de brasseries qui sont déjà connues du public, mais je suis allée chercher des produits qui ne sont pas disponibles sur les tablettes. Donc, par exemple, la microbrasserie du Lac-Saint-Jean, à moins d'aller là-bas à leur pub, on ne peut pas boire certains produits que j'ai ici ce soir. Même chose pour Brasseur du Temps. J'ai une de leurs nouveautés, la Brette de Hall, qui n'est pas disponible. Donc, j'ai quelques produits comme ça. C'est un petit peu comme un défilé de mode de la bière. Tout le monde est comme un petit créateur, puis là, ils m'amènent ce qu'ils sont capables de faire puis ce qu'ils peuvent produire. Alors Fred, qu'est-ce que tu nous prépares de spécial ce soir ici au Gros Luxe? Je te prépare une limonade au bourbon. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la limonade au bourbon? La limonade au bourbon faite avec bourbon Jim Beam, jus de citron et sirop de tonka et fève tonka et chili qui est disponible chez Alambica. Et bitters, Hella Bitters Citrus, topé avec un petit peu de soda. Tu avais quelque chose de très rafraîchissant, facile à boire. Yes! Yeah! Raphaël, qu'est-ce que tu nous proposes à boire ce soir? Ce soir, Trou du Diable, on en pompe la pitoune, morsure grivoise et la buteuse. Il faut regarder Brassins spéciaux, notre nouvel arrivage, Hérisson numéro 2, une bière vieillie en fût de chêne de vin rouge. Donc une bière sûre avec un sour mash qu'on appelle. Un petit côté abricot, pêche qui ressort, c'est délicieux, faut y goûter. Moi, je veux savoir, c'est quoi une porter de glace? En fait, les bières de glace, c'est des bières de style anglais qui sont faites, qui gèlent. Donc, on fait une bière. Quand elle gèle, il y a seulement l'eau qui gèle, pas l'alcool. Donc, on enlève la glace et puis ça continue à fermenter, refermenter, refermenter, ce qui fait qu'on peut rendre une bière très, très forte en alcool de cette façon-là. Et puis, on termine ça avec le Laphroaig. Laphroaig 10 ans. Donc, Laphroaig qui est vieilli en fait en ancien fût de Bourbon. Certaines personnes aussi vont dire que ça a un côté médicinal. Donc, quand au nez, on va sentir une espèce de térébenthine, si on veut. Donc, ce qui est très intéressant, très particulier. Moi, j'aime beaucoup le côté médicinal. Tu sais, quand tu as le mal de vivre un petit peu, là, c'est un bon médicament, tu sais. Absolument, absolument. D'ailleurs, pendant la Prohibition, c'est un des seuls produits qui était accepté par son côté, par son aspect médicinal. J'ai un petit peu la grippe. Tu peux me faire goûter? Je t'en fais un double. Alors, c'est quoi le produit vedette ici? Alors, le produit vedette ici, c'est le Big Pete de la maison Douglas Lynn. Donc, on est en Écosse. C'est donc un scotch, mais c'est même un blend. Donc, un assemblage, en fait, de différents scotch de la région de Islay exclusivement. Donc, ça va être très fumé, très tourbé, comme le montre l'étiquette de la bouteille. Hein. Quand on boit cet élixir, on se transforme un petit peu comme ça. Donc, Glenfarclas fait des single malt et c'est la dernière distillerie à être opérée encore par la famille. Et on a amené un 15 ans d'âge qui est le bonbon, le petit bébé de M. Grant, le fondateur de Glenfarclas. Qu'est-ce qu'on boit de bon ici, là? Écoute, je vais te proposer le Blanton's Special Reserve. C'est le premier single barrel dans les bourbons qui a été fait en 1984. C'est vraiment le bourbon iconique pour les Américains.
particularité du produit, à part le fait que c'est une belle bouteille, absolument tout est fait à la main. Alors, on vient de se faire un nouvel ami. Thomas, ça va bien? Ah, très bien. OK, là, on a une stratégie pour finir, OK? Moi, je m'en vais par là. Laurent, ça va par là. Tout, ça va par là. Puis... On se retrouve dans le bar de neige? Yes! C'est parti.